Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, le Broadway. Il n'a paru qu'une fois en piste cette saison, au mois d'avril, je crois. Il a été arrêté à Auteuil. Ouais, on ne l'a pas revu depuis le 10 avril. Patrick, là, c'est le prix de Beaune, c'est pas le prix de Lourdes. Je ne l'ai pas retenu. Oh, c'est beau, ça. Nicolas. Oui, enfin, en plus, la dernière fois, au mois d'avril, il faisait une rentrée. Il n'avait pas été revu depuis le mois de septembre 2006. Il va être très, très difficile de le voir à l'arrivée de ce quintet. Très bien, mon Ray. Le 10, c'est le Strezza. Il est intermittent, mais il est également très doué. Ici, il va disputer sa première sortie à Enghien. Nicolas. Il a déçu la dernière fois. Mais l'avant-dernière fois, c'était très bien. Oui, c'était très bien. Mais en dernier lieu, à moins de 5 contre 1, il n'est pas à l'arrivée. Il faiblit pour finir. Le coup d'avant, quand il est deuxième, dans le tournant final, on a l'impression qu'il était battu. Et puis, il revient au courage à arracher une place. Peut-être il a réussi à ce jour-là à dominer des chevaux qui n'étaient pas tout à fait prêts. Mais en dernier lieu, il s'est complètement cassé la gueule. Enfin, il faut le racheter, car c'est pas très poli ce que vous dites. Entre guillemets, c'est pas méchant. Voilà. Vous me connaissez. Donc je le rachète parce que quand même. C'est un cheval qui a de gros moyens et vu sa façon de courir, il devrait se plaire à Enghien. Johan. Écoutez, je suis un peu du même avis que Nicolas. Alors pour l'instant, je l'ai retenu, mais je vais tout à l'heure écouter le 3601 et l'avis de notre consultant Jean-Bertrand de Balanda pour savoir si je l'inclus dans mes jeux ou pas. Tout à fait. Jean-Bertrand de Balanda que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet genie.com si vous êtes abonné. Allez, on passe au 11. C'est ça, Vitello, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Et il avait terminé 6e de cette même course, ce prix de Beaune, l'année dernière. Voilà, et il s'est baladé, Lyon-Paris la dernière fois. Alors Vitel, c'est peut-être plus sain qu'un Beaune ou un Anjou, non ? C'est vrai. C'est moins bon aussi. Il peut être 4-5e à Bellecote, ce Vitello. Bon, Nico. Oui, c'est une 5e place possible. Il n'a pas gros de qualité, mais enfin, il est très honnête. Il aime bien ce genre de parcours, donc à glisser plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 12, le Cyborg Royal. Elle a tenté sa chance 4 fois dans des quintets, 4 échecs. Oui, je la vois pas. Je crois qu'elle est barrée par pas mal de concurrents. Et puis, je la préfère aussi à Auteuil. Johan. Oui, écoutez, elle a gagné 2 courses à Auteuil au printemps, ce qui fait qu'elle n'a aucune marge au poids. On la reverra plus tard à moindre niveau. Allez, on passe au 13, Nidea du Moulin qui reste sur une belle série de 3 victoires consécutives. Oui, dont la dernière acquise de bout en bout, c'était vraiment impressionnant. Mais alors, elle était non partante la dernière fois en raison d'un abcès. Alors, j'espère que c'est rentré dans l'ordre. Si elle ne se ressent pas de ce souci, sa place est à l'arrivée. On ne connaît pas ses limites actuelles. Nicolas. La dernière fois à Auteuil, j'ai vu une jument gagner en jument déclassée. Ah oui, on est d'accord. Complètement. De bout en bout. Donc, je l'ai retenue, bien évidemment. 63 kilos, ouais, c'est pas bon, mal. À un moment donné, on va savoir quelles sont ses limites. Bon, tant qu'on ne sait pas, il faut la retenir. D'accord. Le numéro 14, c'est Kizit Low. Après une longue interruption de carrière, il vient d'accuser un très net regain de forme sur la butte Mortemart. Elle était très prometteur en début de carrière. Elle a couru par Il a. C'est un Hongrois. J'ai dit il ou elle? Bon, c'est pas grave. Peu importe. C'est il, Kizit Low, qui en début de carrière, faisait partie des meilleurs. Elle a connu un long passage à vide et sa dernière course derrière Nidea du Moulin est encourageante. Comme il est bien placé au poids, on va le retenir. Johan. Oui, Kizitlo, écoutez, il y a une seule fois où il n'a pas couru à Auteuil et il a couru à Enghien, il a terminé 2e. Donc le parcours ne devrait pas lui poser problème. Je pense qu'il est bien revenu après 2 ans d'absence. Sa place est à l'arrivée. On passe au numéro 15, Taralon, qu'on n'a pas revu en piste depuis le mois de janvier. Oui, ça va être mission impossible. Je pense que son entraîneur prépare le meeting de Pau, donc on l'élimine. Nico. Je partage l'avis de Johan, j'ai rien à rajouter. Et enfin, le numéro 16, Star d'Avril, qui est plutôt décevante actuellement, Nicolas, non? Elle est peut-être un peu limite dans les handicaps de genre, j'ai l'impression. Alors, ça va être difficile, je crois. J'y crois pas trop. Ouais, elle a qu'une course dans les jambes, Star d'Avril. Alors, elle est pas mauvaise, mais elle est un peu surclassée. Elle aurait été mise en 2e épreuve. Bon, très bien. Ça va être l'heure du choix, messieurs. Une base, un outsider. Soyons fous. Le bilan du dernier quinteux, c'était pas terrible. Je crois qu'il n'y a qu'une base à l'arrivée. On va pas tellement en parler, mais on va se refaire, évidemment, cette fois-ci. Johan, votre base pour ce quintet de samedi. Ce sera le numéro 3, Jinko Biloba. Super. Nicolas Labouras. J'ai pris en base le 5, Magique Fabien, car je pense que à 69 kilos, c'est sûrement la toute première chance de la course. Il peut pleuvoir un petit peu en plus d'ici demain. Pourquoi pas, ça l'avantagerait. Je crois en ce cheval qui va sûrement gravir les échelons. Vous allez mettre une piécette?
Oui, c'est Oui. un cheval qu'on peut jouer. Une mallette, si, oui. Simple. Si on joue à un jeu simple placé, je crois qu'on va toucher. Oui. Bon, et un outsider, Nicolas. Et bah, le 2 Water Dragon, bon, c'est pas un coup sûr, mais c'est une cote aux alentours de 20 contre 1 qui me plaît pas mal. C'est bien ça. Et je rajouterais que je suis très confiant avec mes 8 de ma sélection. Si vous la retrouvez sur le site, sachez que c'est Vous un êtes indice confiant. de confiance comme un peu à la météo. Ouais. 4 sur 5. Sur l'échelle de Richter. Ouais, non, à la météo, ils font des échelles sur 5. Ouais. 2, 3, 4, 5. Moi, c'est 4 sur 5. Vous allez vous taire maintenant. Est-ce qu'on peut avoir le Déjà, moi, je outsider pense- de Johan Déjà, il Girard nous dit oui, une idée du moulin déclassé, etc. Il la met même pas en base. Ouais, elle est dans ma sélection. Alors, mon outsider, ce sera le 14 Kizitlo. Voilà, ça c'est sobre, efficace. L'émission comme ça, elle est terminée. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est samedi aux alentours de 14h pour le quintet de dimanche à Longchamp. Mon oreille, mon petit doigt me dit que vous voyez une chance à Mutara là-dedans. Oui, très bien, et petite cote sympa pour Oktoberboon. je Bon, pense aussi. enfin, on Allez, verra tout on ça, verra ça, oui. samedi, calmement. Ouais. Samedi ou dimanche matin, c'est comme vous voulez. En attendant, salut, bye bye. Gardez-vous Gardez-vous bien. bien.